Gianni Celestri, je le prononce bien. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui gaming, on va parler e-sport, on va parler peut-être d'un milieu que certains connaissent pas bien ou connaissent peut-être mal. On va essayer de décrypter tout ça ensemble et puis surtout vous êtes à l'origine d'un événement caritatif annuel Oui. et on y reviendra. Donc vraiment sur le gaming, le e-sport, est-ce qu'il y a des opportunités pour Bruxelles? Est-ce que vous avez l'impression que Bruxelles est en retard? C'est tout ce qu'on va voir maintenant, mais d'abord, c'est quoi le gaming? Alors le gaming, c'est l'acronyme du jeu vidéo. Donc c'est on va dire, c'est un moyen de divertissement que les jeunes, moins jeunes ou les plus jeunes ont. Donc on parle simplement de jeux vidéo. Quand on parle de gaming, on parle de jeux vidéo. Mais attention, on ne parle pas que des jeux vidéo sur les consoles. On parle aussi des jeux vidéo sur ordinateur, sur téléphone portable et aussi sur toute autre accroche qui peut avoir un attrait pour le gaming. Mais c'est quoi du coup, vous dites déjà les jeunes, les moins jeunes, c'est quoi le profil d'un gamer? En vrai, il n'y a pas vraiment de profil. Je pense que monsieur, madame, tout le monde pourrait très bien aller dans la rue et dire je suis un gamer. Tout le monde en fait est gamer. C'est un peu comme tout le monde est un peu fan de foot quand c'est la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Bon, là, c'est un petit peu plus périodique où tout le monde est fan. Là, c'est un petit peu moins quand c'est le reste de l'année. Mais de manière générale, c'est une personne comme une autre, en fait, tout simplement, hein. Et ça veut dire qu'on a des personnes en Belgique qui sont payées à temps plein pour faire des jeux vidéo, c'est ça? Pour être sur les jeux vidéo ou Alors, pas? Des personnes qui s'entraînent? oui, en gros, on pourrait dire que dans le gaming, on a deux types de personnalités. On a les personnes qui sont bien des e-sportifs, donc dans la catégorie e-sport, dans le gaming. En gros, ce sont des athlètes qui s'entraînent, qui sont sous une ligue, qui ont des coachs, qui sont suivis. Et qui donc, eux, font partie un petit peu, on va dire, du haut du panier des All-Stars. C'est un petit peu comme si on aurait, par exemple, des Cristiano Ronaldo, des Zinedine Zidane du jeu vidéo. Et il y a plein de jeux vidéo qui sont intégrés dans l'e-sport. Et puis d'un autre côté, on a les créateurs de contenu, comme par exemple la plateforme Twitch, où là, les gens jouent à des jeux vidéo avec des gens qui les regardent jouer, qui interagissent avec eux via un chat. Et du coup, là, il y a un système de donation, il y a un système de sub, de subscribe, donc de souscription, où les gens donnent pour soutenir leur créateur préféré. On va y revenir sur Twitch, mais avant ça, sur les dernières années, si on prend par exemple les 10 dernières années, est-ce que vous avez l'impression que le gaming, que le e-sport a évolué? Est-ce qu'on voit de plus en plus de personnes? Est-ce que les profils changent peut-être ou... Alors de manière globale, si je pourrais dire en Europe par rapport aux États-Unis et par rapport à la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud c'est le pays de l'e-sport, hein. Pour eux c'est le sport national bien au-dessus du football et de n'importe quel autre sport, hein, puisque là on parle de sport électronique. En Belgique ça a bien évolué, mais bon c'est quand même encore un peu en retard par rapport à la France ou par rapport à l'Angleterre, où là les e-sporteurs, hein, si je peux me permettre l'expression, sont reconnus, vraiment c'est reconnu comme un métier. En Belgique je ne sais pas comment ils se positionnent pour l'instant, on est un petit peu encore, voilà, on sait pas trop. Il y a plusieurs ligues, plusieurs personnes derrière l'e-sport qui essayent de faire changer les choses, de faire bouger les choses depuis 3 4 ans. Il y a des personnes aussi au sein du Parlement européen qui essayent de monter une ligue et de mettre vraiment de manière légale, professionnelle, tous ces gens qui finalement méritent ce statut parce que c'est un métier comme un autre finalement. Donc il n'y a pas encore de statut, on est encore dans un flou pour toutes ces C'est ça. personnes-là. Et de manière générale, en fait, moi ce que je remarque énormément, c'est que beaucoup de Belges partent vers la France ou d'autres pays étrangers parce que là, ils ont la sécurité financière, ils ont aussi la sécurité de dire, ben voilà, papa, maman ou tonton, tata, c'est un vrai métier, j'ai une fiche de paye, j'ai un salaire, il y a quelque chose derrière. En Belgique, c'est pas encore trop ça. J'espère en tout cas que dans les années à venir, et je pense que tout doucement on va commencer à y venir, et ça me fait plaisir d'ailleurs de venir ici, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger avec vous tous ici, de pouvoir dire, ben voilà, il est temps maintenant de peut-être parler d'e-sport dans les programmes. Je sais que le MR en parle un petit peu, voilà, l'e-sport, etc. Mais je trouve que ce serait bien de manière générale d'aller dans le concret. Notamment au travers de David Wetzman qui porte le sujet au Parlement bruxellois. Exactement. Et on parlait de l'évolution de ces dernières années. Quand on parle de Twitch, il y a quelques années, monsieur, madame, tout le monde dans la rue ne connaissait pas. Non. Peut-être que vous le connaissez davantage. Oui, mais c'est parce que moi je fais partie de la catégorie des gamers. Là maintenant, monsieur tout le monde connaît Twitch et ça c'est dû à un impact énorme dû au Covid. Donc les gens étaient un petit peu coincés chez eux, ils ne savaient pas trop quoi faire. Tout doucement, du coup, il y a des créateurs de contenu, des personnes qui qui font des lives de cuisine ou qui parlent de politique le matin aussi ou qui parlent simplement de sujets riches et variés, qui font un petit peu les news du matin et qui du coup ont trouvé la plateforme Twitch comme plateforme idéale pour pouvoir échanger. Quoi de mieux comme plateforme que Twitch, de pouvoir prendre une webcam, un micro, discuter avec des gens et interagir avec eux. C'est quoi pour vous l'avenir de Twitch? L'avenir de Twitch, en réalité, je pense que pour l'instant, c'est la continuité de ce qu'il est aujourd'hui. C'est de pouvoir accueillir des tas de talents
dans plein de domaines différents, parce que c'est vrai que Twitch, à la base, c'est une plateforme qui accueille des gamers, c'est une plateforme de jeux vidéo, de streaming, de diffusion de jeux vidéo, mais là maintenant c'est devenu bien plus que ça, c'est devenu un petit peu le YouTube d'il y a 5 ou 10 ans, où les créateurs de contenu se sentaient vraiment à l'aise, où on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait, c'était un peu la jungle. Là maintenant c'est un peu la jungle sur Twitch, on a autant des lives de jeux vidéo comme on a des lives piscine, ou par exemple des lives jacuzzi, on a des lives ASMR, donc les gens qui connaissent pas, c'est les petits bruits dans les micros, voilà, les petits sons que ça appelle les gens, etc., ou des lives cuisine, etc. C'est très riche et très varié, du coup on a plein de profils éclectiques, vraiment très différents, et bah, du coup c'est chouette parce qu'on découvre des personnalités qu'on n'aurait peut-être jamais vues si malheureusement et heureusement le Covid ne serait pas intervenu là. On entend parfois que c'est mal vu, justement, cette arrivée de Monsieur, Madame, tout le monde sur Twitch par les gamers. Est-ce que les gamers sont une communauté fermée ou au contraire, vous avez l'impression que justement, non, en fait, tout le monde est le bienvenu? Non, je pense pas. Non, non, je pense que de manière générale, c'était un peu mal vu par les gamers parce que, évidemment, quand vous vous sentez un peu rejeté ou un peu exclu, bah, on a toujours un petit peu du mal à intégrer d'autres personnes qui font pas partie du même milieu parce qu'on a toujours peur de, tiens, qu'est-ce qui va arriver à la plateforme? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et là est toute la problématique, mais de manière générale, Twitch fait plutôt bien les choses et finalement, bah, ça a été très bien accepté. Finalement, un gamer, comme je dis, hein, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc en soi, non, je pense pas. Les gamers sont vraiment, ils sont unis. Je pense qu'on est tous dans le partage. Maintenant, les gamers, c'est plus comme on avait dans le temps, il y a 25, 20, 25 ans. On se disait, bah, tiens, un gamer, c'est le gars du fond de la classe, plein de boutons, geek qui adore Star Wars. Là, n'importe qui, en vrai, peut être gamer. Il suffit d'avoir je veux dire, un téléphone, d'avoir un petit jeu vidéo dessus. Vous êtes déjà catégorisé comme gamer, entre guillemets. Deuxième partie de cette émission, je voudrais revenir à cet événement que vous avez lancé annuel, cet événement caritatif, les télévideo games. C'est quoi exactement? Alors en gros, le télévideo game, c'est une action caritative qui dure 75 heures dans laquelle on fait intervenir des influenceurs, donc de la plateforme de Twitch, mais pas que aussi, puisque en gros, là cette année, c'était 35 personnalités de Twitch, 35 streamers riches et variés qui faisaient du contenu gaming. Certains faisaient de la musique ou d'autres choses aussi. Et alors à côté de ça, on a un plateau donc, qui sert de live principal, qui est un petit peu comme une espèce d'émission de télé de divertissement qui dure 75 heures. Alors évidemment, on se relaye, hein, on n'est pas 75 heures non-stop, il faut quand même un peu être humain. Et du coup, on y invite des personnalités. Ça peut être des personnalités politiques, des chanteurs, des comédiens de doublage. Ça peut être vraiment de tout, de manière à vraiment de rendre le stream agréable à regarder et de pouvoir échanger aussi avec des personnes et de pouvoir découvrir des choses aussi, découvrir des univers qu'on ne connaît pas forcément. Comédiens de doublage, par exemple, énormément de choses hyper intéressantes parce que les comédiens de doublage ne font pas que des voix pour des jeux vidéo ou pour des films, pour des dessins animés, ils font bien plus que ça et donc c'est cool de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir partager avec eux leurs projets futurs, etc. et de les mettre en avant parce qu'il faut quand même se le dire, l'événement, tout ce qui est la culture, etc. a énormément été impacté par le Covid, donc c'était important aussi de les mettre en avant, en tout cas cette année. Et pendant toutes ces heures de tournage, de streaming, l'objectif c'est que les gens fassent un don en ligne, c'est ça? C'est ça, en gros, le but, c'est de récolter un maximum de fonds pour une ONG. Là, ici, cette année, et durant les 3 précédentes années, c'était pour Médecins Sans Frontières. On a récolté 210 000 euros en 75 heures de live. Et donc, effectivement, toutes les personnes qui interagissent sur tous les chats peuvent donner de manière spontanée. Et alors aussi, le petit plus que nous, on offre, c'est qu'à partir de 20 euros de dons, les gens avaient une chance de pouvoir repartir avec un cadeau. Ça pouvait être un téléphone, une console de jeu, un voyage aussi parfois. Donc voilà, les gens, ça leur permet un petit peu de donner. Ça a un petit peu l'attrait, on a un peu l'aspect ludique tout en sauvant des vies en fait. La prochaine édition sera quand? Mi-mars en gros. Et on le fera pour Amnesty International. Et alors, dernière partie de cette émission, je voudrais revenir un peu sur les préjugés autour des gamers et du coup sur cette question aussi principale de l'avenir à Bruxelles. Quels sont les préjugés déjà que vous entendez le plus en tant que gamer? De manière générale, jusqu'à pas très très longtemps, moi, je faisais partie de ces gens qui étaient un petit peu reclus de la société. Et quand je dis reclus, attention, ça ne veut pas dire que je suis tout seul, machin hasard. Non, je suis quelqu'un de très sociable, j'ai pas mal d'amis, j'ai plein d'autres activités que le gaming. Mais en gros, c'est quand vous êtes en société, vous avez toujours un petit peu peur de dire tiens, en fait, moi je joue aux jeux vidéo, j'aime bien jouer à Mario, j'aime bien jouer à Sonic, j'aime bien jouer sur ma PlayStation 4 ou sur mon ordinateur, peu importe. Mais du coup, les gens un petit peu, il y a un espèce d'écart qui se forme. Les gens disent ah ouais, c'est un gamer. C'est un gars, à mon avis, qui doit se coucher très tard, pas se lever le matin, il ne doit pas avoir une vie sociale. Voilà, c'est vraiment encore très péjoratif. Là maintenant, avec l'événement comme le Télévideo Games, ça montre justement qu'il n'y a pas que ça. Évidemment, malheureusement, il y a des personnes qui sont comme ça, mais c'est comme dans tout. Il y a des personnes toute classe sociale, de tout niveau, etc. Donc du coup,
ça fait plaisir de pouvoir montrer que les mentalités changent. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est tiens, les gamers sont tous des personnes violentes. Les gamers, bah, c'est des bons à rien. Ils vont jamais rien faire de leur vie parce qu'ils passent leur temps sur des jeux vidéo. Ils passent leur temps derrière une console, derrière un écran. Donc du coup, ce temps qu'ils passent, ils le passent pas à faire du sport ou ils le passent pas à faire autre chose. On le voit pour faire un parallèle avec le sport notamment, où il y a parfois des sommes colossales qui sont dépensées, notamment Oui, dans le milieu du foot. oui. Est-ce que vous avez cette peur ou cette crainte de l'évolution du gaming et surtout du e-sport au niveau financier, avec l'arrivée notamment des clubs de foot dans ce milieu? Pas du tout, parce que de manière générale, les clubs de foot sont déjà intégrés depuis pas mal d'années. Je pense notamment au PSG ou à la Juventus de Turin qui ont très très bien compris, ou même le FC Barcelone qui ont très très bien compris le principe. Anderlecht aussi d'ailleurs, ils ont un joueur, Zakaria Bentato, que je salue au passage, qui est là depuis des années, qui représente le club autant en tant que personne e-sportive, mais aussi qui représente les valeurs du club de foot. Donc de manière générale, non, moi je ne suis pas craintif, bien au contraire, je pense que c'est l'évolution. Il faut savoir s'adapter. Pour les plus sceptiques et voilà, les personnes un peu plus archaïques, bah, il faut vivre avec son temps, il faut savoir évoluer. De manière générale, je le vois plutôt d'un bon œil. Vous parlez justement d'évolution, on l'a dit, vous avez l'envie qu'il y ait un statut qui se crée dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres revendications au niveau du gaming, d'avoir des formations autour du gaming, ou est-ce qu'il y a d'autres demandes particulières de ce Oui, il secteur? y a énormément de demandes. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en recherche de structures ou d'écoles, hein, parce que forcément, pour faire de l'e-sport, alors évidemment, il faut jouer aux jeux vidéo, ça c'est facile. Mais bon, il y a quand même une rigueur, il y a quand même une structure à avoir derrière. Il faut pouvoir être encadré. Il y a des jeunes talents qui ont 16, 17, 18 ans. Je prends l'exemple d'une équipe que je cite au passage, BDS eSport, qui est une équipe suisse. En gros, il y a des recruteurs qui passent un petit peu dans des petits tournois un petit peu locaux, qui repèrent une recrue, qui la prennent avec eux, mais donc ils la prennent en charge. Et à ce moment-là, bah, ils intègrent une école, donc ils suivent des cours, en plus des 6 à 8 heures de jeux vidéo qu'ils doivent fournir pour s'entraîner. Donc ils ont à la fois l'aspect e-sportif, donc je joue aux jeux vidéo, mais sans pour autant mettre de côté tout l'aspect études, tout l'aspect un petit peu culture générale, avec le fait que les personnes, bah, quoi qu'il arrive, elles sortent avec un diplôme. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui ont peut-être peur de ce milieu-là, qui se disent non, moi j'ai surtout pas envie que mon enfant aille dans le gaming, dans le e-sport. Moi, ça, je trouverais ça dingue qu'il y ait un statut justement. Pour ça, ça doit rester une passion, un hobby. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à toutes ces personnes? Je leur répondrai qu'il y a des enfants qui tapaient dans un ballon quand ils avaient 7 8 ans. Aujourd'hui, ils s'appellent Cristiano Ronaldo ou encore Neymar. Donc, je vois pas où est le problème, en fait, en vrai. Tant qu'il y a de l'encadrement, tant qu'il y a une éducation derrière, et tant qu'on a le contrôle, il n'y a pas de problème. C'est l'excès qui est nocif, pas le reste. On a l'habitude, pour bien terminer cette émission, d'avoir une rubrique curieux de savoir avec des questions courtes, réponses courtes pour mieux vous connaître. Très Euh, bien. Plutôt FIFA ou Call of Duty? Plutôt Call of Duty. PS ou Xbox? Ah, compliqué. Les deux. Votre jeu du moment Mon jeu du moment, Kena. et votre rêve personnel dans le gaming? Dans le gaming, laisser une trace et devenir un souvenir. Merci beaucoup Gianni Célestri d'avoir été avec nous. Je rappelle que Avec chaque grand année, plaisir. vous organisez les télévidéo games pour recueillir des fonds qui sont donnés ensuite à des associations. Merci beaucoup d'avoir été Avec grand plaisir. avec nous. Passez une très bonne journée. Quant à nous, on se retrouve mardi matin à 8h05, même endroit avec un autre invité. À très vite. Bon week-end.